Je sais. Est-ce que tu veux que je te prépare un petit café ou autre chose? Oui. Volontiers. Très bien. Autre actualité. À l'hôpital central de Bogota, l'un des blessés est transféré de Villa-Léon après le glissement de terrain et décédé des suites de ses graves blessures. Le nombre total de morts s'élève désormais à 42. Victor. Eh bien, il y a effectivement une infection. Et la bactérie pourrait atteindre l'os. Donc le traitement qu'on peut fournir ici ne suffit plus. Je pense qu'il faut transférer Duvan dans un hôpital de niveau 3 à Bogota. Tu le savais depuis le début, hein? Hein, c'est ta faute, c'est ça? Non, fais attention à ce que tu dis. Je ne suis responsable de rien. Mais bien sûr que si, c'est ta faute. C'est toi qui prends les décisions ici. Et t'aurais dû envoyer Duvan dans un meilleur hôpital. Je ne te dois aucune explication. J'ai fait ce que j'avais à faire. La priorité était de traiter les patients dans un état bien plus critique que Duvan. Oui, et pourtant, eux, ils sont morts. Regarde dans quel état il est. Et dis-moi pourquoi tu ne lui as pas donné Parce qu'il d'antibio. n'en avait pas besoin. Ah non, et tu crois qu'il en a besoin maintenant? Puisque tu sais tout et que tu étais avec le patient 24 heures sur 24, pourquoi tu n'as pas vu ses symptômes, hein? Vas-y, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, docteur? C'est toi le médecin, pas moi. C'est toi le responsable de ça, connard. C'est justement moi le médecin ici. Toi, tu n'es même plus étudiant. J'ai appris que tu avais abandonné. Fais pas le malin avec moi, J'essaie qu'est-ce qui te prend? justement de te montrer ce que c'est que de pratiquer la médecine. Moi, Le je problème, suis c'est médecin. que moi, c'est je ne moi veux le pas médecin devenir ici. médecin. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Quoi? Y a quelqu'un qui peut venir me voir? J'ai super mal à la jambe. J'ai chaud, je me sens faible. Je me sens mal. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin de soins. Et de bons soins. Mes jambes, c'est tout ce que j'ai, et je dois les récupérer. Pouvoir concourir à nouveau, s'il vous plaît. Alors arrêtez de crier. Et sortez-moi de cet hôpital à la con. Tout de suite. Je pense que le mieux, c'est de le transférer au plus vite. Je n'ai pas la capacité ici de savoir quelle bactérie c'est, ni dans quel état est son os. Christiane, demain, il y a un autre hélico pour évacuer le personnel. Je vais essayer de lui obtenir une place pour qu'on l'emmène là-bas. Merci beaucoup, docteur. Bien, on va commencer avec un antibiotique à large spectre. Je veux qu'on continue l'anti-inflammatoire. Et regarde si tu peux obtenir l'hémoculture. Oui, bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Parfait. Je vais parler à l'orthopédiste et au service des injonctions pour qu'il me rejoigne. On va pouvoir l'accueillir. Merci beaucoup, docteur. Tout va bien? On dirait. Ah parfait, alors prépare-toi, j'ai une surprise pour Ah oui? toi. Eh oui? Ferme les C'est yeux. fait. Regarde ça. Quoi? Non. Bon, on ne peut pas encore voir si c'est un garçon ou une fille, mais tout est déjà formé, tu vois. Non, mais quelle émotion. C'est magnifique. Et toi, comment tu te sens? Bien, bien. Très anxieuse, mais bien. Seule, mais bien. C'est dommage que je n'ai pas pu être là. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici une seule seconde, je te le promets. Enfin, j'imagine. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de toi pour une autre Oui, mission. peut-être, mais pour l'instant, je suis là. Et on va en profiter. Tiens, j'ai un cadeau pour le bébé. Ah oui, Oui. encore un? S'il te plaît, ferme les yeux. Bon. Ah, quel joli cadeau! Le premier instrument du bébé. J'en avais un comme ça quand j'étais petite, je te le jure! Oui, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai acheté sans hésiter. C'est trop mignon. Voyons. Je peux t'avouer quelque chose. Vas-y, avoue. Tout ce temps, je n'ai fait que penser à toi. Vraiment? Désolé d'être aussi direct, mais j'ai l'impression que ce bébé est un peu le mien. Je sais que c'est fou, mais je ressens ça. Je ressens cette envie d'avoir un enfant, je ne sais pas. Et non, je sais pas. Ah, ne fais pas cette tête.
Je te suis éternellement reconnaissante pour toute ton attention, pour ta présence constante. C'est incroyable que le vrai père ne soit même pas venu. Tu te rends compte, il n'a même pas essayé d'être présent pendant ce moment si important. Il n'est même pas venu, non. Tu as parlé avec lui? Oui, mais il appelle juste pour demander combien ça coûte, s'il y a des frais, si je suis en bonne santé, comme s'il s'agissait d'un neveu. Comme on dit, ce qui ne vaut rien ne mérite même pas qu'on s'y attarde. Mais surtout, je veux que tu saches que ce bébé ne manquera pas de père. Tu crois que c'est une fille? On changera juste la couleur du ruban et voilà. Regarde ma chérie. Bien, c'est la meilleure qu'il y a. Tiens, voilà le test. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pareil que toi. Je veux savoir si je vais être tante. Non mais, ça prend un peu de temps. Si tu mets trop de pression, c'est encore plus difficile. Alors apprends, hein? Oui? J'arrive! Comment tu savais que j'allais me réveiller avec une envie de chocolat? Eh bien, Julie, pas besoin d'être un génie, je te connais, tu as toujours envie de chocolat. Ah oui, ils sont délicieux. Alors, toute cette expérience, comment ça s'est passé? Bien, bien, c'était une belle expérience. Mais aussi triste, parce que Victor veut quitter la fac. C'est terrible. Tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Bonjour, Bonjour. tu aimes la paella? Elle est incroyable avec ce vin. En plus, j'ai annulé mon cours de pilates de demain matin. C'est qui, papa? Elle est arrivée cet après-midi. Oh, bonjour Julie. Ah, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, Bonjour. Connie. Comment Ça tu va? vas? Bien, bien. Ton voyage s'est bien passé, Julie? Très bien, oui. Est-ce que tu veux rentrer? Non, 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 non. Pas du tout. Je vois bien que vous êtes en famille. Un autre jour peut-être. Le vin peut attendre, c'est pas grave. Mais pourquoi tu partirais? J'ai faim, tu sais, on pourrait commander à manger et dîner tous ensemble. Oui. Ça me va. Parfait, merci. Tu vois, maman, je t'avais dit que non. Non, je suis pas traque, c'est tout. Je suis malade, voilà. Oui, c'est vrai que tu as très mauvaise mine. Mais c'est peut-être l'eau que tu as bu là-bas. C'est très difficile de s'y habituer. Et tu crois que c'est l'eau qui te donne cette vilaine toux? Vous n'auriez pas vu mon inhalateur? Ah, ma chérie. C'est bien raisonnable d'utiliser ça sans savoir ce que c'est. Je sais ce que j'ai, maman, je fais de l'asthme. Comment tu peux avoir de l'asthme maintenant? Tu n'en as jamais eu enfant? Et comment tu sais que j'en ai jamais eu? T'es vraiment insolente. Excuse-moi, je voulais pas dire ça, pardon. C'est que je me sens pas bien, j'ai besoin de dormir et... Alors, je vais être tata ou pas? Ça, c'est prêt. Alors j'étais avec elle, on s'embrassait et j'ai senti qu'elle allait pas bien. Alors il a fallu que je sois très créatif. Très créatif, oui. Salut beauté, t'es jolie sous tous les angles. Laissez-moi vous présenter ma femme. Tu es vraiment magnifique. Oui, vraiment magnifique. Le visage, tes yeux vont parfaitement avec ta robe. Tu vas où comme ça? J'ai un dîner. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on n'est pas invité? Si, bien sûr. Toi, ne t'inquiète pas, je vais rester. Je te fais confiance. Je sais que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Nous, on a apporté du pain, du salami, de la bière, des mandarines. En bref, de quoi grignoter. Alors maintenant, on appelle du saucisson salami, c'est ça, tu parles, non mais alors... Oui, c'est le même nom en fait. On va discuter et nous détendre. Et je t'ai déjà présenté Taradita, il est venu aussi.
Et on voudrait aussi écouter de la musique. On pourrait utiliser ton tourne-disque si on en a besoin. Ne touche pas à la platine. Boris, tu as compris, ne touche pas à ma musique ni à mes vinyles et toi, éteins ta cigarette, d'accord? On va fumer dehors. On ne fume pas ici, c'est pas possible. Comment ça, Boris? Et nos droits alors? Les droits civils, les droits humains et tout ça? Je m'excuse vraiment. Et au nom de ma femme aussi. Tu sais, elle est un peu tendue et elle est tout le temps sur mon dos. Elle est comme ça avec les cigarettes. Il y a beaucoup de choses aussi. Elle est... comment dire? Mais t'inquiète pas. D'accord. Oui, vraiment t'inquiète pas. Boris, tu peux venir? J'ai quelque chose à te dire. Attendez-moi, j'arrive tout de Viens. suite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que tu pouvais ramener des gens à la maison, hein? Dis-moi. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu pourrais avoir un peu de retenue. Comment ça, retenue? Je ne te comprends pas. La moitié de cette maison est à moi, non? C'est pas vrai. J'ai donc le droit d'y faire ce que je veux. Ma maison, c'est aussi la mienne. Tu me traites comme si je n'existais pas. Et si j'existe? Et tu me fais ce scandale devant ces personnes. Et en plus, c'est un excellent avocat généraliste. Oui, excellent, et tu ne peux pas me faire ça. Je m'en fiche qu'il soit juge. Ce que je veux dire, c'est que t'as Ils pas méritent à plus ramener de les respect. amis Ne les ici. traite pas comme si c'était des moins que rien. Oui, un peu de respect. Oui, c'est vrai. Tu pourrais être un peu plus compréhensive. Et qu'est-ce qu'on peut faire si certains n'ont pas les moyens, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce pays, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, non? Bien sûr. Ben voilà. Oui, tu manques un peu de compassion. C'est pas joli. Pas joli, pas joli. Si je reviens et qu'ils sont encore là, oui, tu vas voir. Je ne veux pas qu'ils soient là quand je reviens, Boris. Mais on joue à quoi, là? Et moi, je vis où, alors? Tu veux que je disparaisse, que je devienne l'homme invisible? Eh bien, j'aimerais bien que tu le deviennes. Mon Dieu, je m'en vais. Je m'en vais parce que j'ai un endroit où aller, moi. Très bien, vas-y, va-t'en. Mais ne passe pas devant eux comme s'ils étaient des moins que rien, ou comme si t'avais honte qu'ils n'aient pas d'argent. S'ils en avaient, tu serais à leurs Eh pieds. bien maintenant, excusez-moi. Au revoir. Pas de problème. Ah, et Au une revoir. chose. Je suis désolée, je ne veux pas que tu fumes dans cette maison, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je rentre et que ça sent le cendrier, c'est terminé. Est-ce que je suis assez claire? Tu as une drôle de notion de la copropriété, tu sais. Franchement, je ne te reconnais plus. Avant, tu n'aurais jamais été capable de dire Non, ça. tu n'en étais pas capable avant. Mais tu n'imagines même pas de quoi je suis capable Mais qu'est-ce que maintenant. vous Alors excuse-moi, je vais jeter ça. Pardon. Tu as vu ce qu'elle a fait. Je vous demande pardon. Vraiment, c'est comme ça tous les jours. C'est toujours pareil. Être marié, c'est vraiment un gros point. Oui, oui, je me souviens quand Connie avait acheté les ingrédients parce que je voulais faire des truffes. Mais c'était un désastre. Ça ratait toujours. Non, ne dis pas ça. Mais si, et ne me regarde pas comme ça, tu t'amusais aussi. On sait très bien que Connie avait déjà acheté ce qu'on aimait, les bons trucs là. Délicieux. Eh oui. Une façon de te gâter, non? Non, ce qui m'étonne, c'est qu'une personne avec une si faible tolérance à la frustration ait pu faire des études aussi complexes que des études de médecine. Félicitations. Oh oui, je te félicite aussi, ça c'est sûr, ouais. Excusez-moi, c'est la mère de Victor. Tu fumes maintenant? Comment je pourrais fumer? Non, je ne fume pas. Mais bon, je vais pas te mentir, c'est Boris qui fume. Juste ça. Je viens de commander une entrée de crevettes à partager. Est-ce que ça te convient ou tu veux autre chose? Oui, délicieux. Merci beaucoup. Tu veux une autre entrée? Quelque chose à boire? Eh bien, oui. Colonel, je dois te demander... Je dois te demander une faveur parce que je suis désespérée. Je ne te demanderais rien si j'avais quelqu'un d'autre à qui m'adresser. Qu'est-ce que tu me racontes, Tatiana? Dis-moi, tu es en train de me rendre nerveux. J'ai demandé un prêt à la banque et j'ai besoin que tu sois mon garant. Un prêt pour quoi faire? Pour me débarrasser de Boris. Quoi? Tatiana, ce type te fait du chantage? Dis-moi la vérité, dis-moi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Non. Le truc, c'est que j'ai parlé avec l'avocate, j'ai reçu des conseils et l'homme est propriétaire de la moitié de mes biens. Et si je contracte un prêt, il devra assumer la moitié de la dette. Alors là, écoute, je ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer.
Eh bien, Victor était avec lui quand on est parti du Vancito dormait et il faut attendre de voir comment il évolue, hein, voilà. Merci pour tout, ma chérie, d'accord, vraiment, d'accord. Vraiment, au revoir. Que Dieu te bénisse. Eh bien, ça m'inquiète que Victor ne veuille plus continuer ses études. Ça m'inquiète vraiment beaucoup, ça. Oui, mais mieux vaut ne rien dire, rien faire. Tu sais comment est Victor. Aussi têtu que toi, et tu le sais. Alors, vaut mieux attendre qu'il réagisse ou quelque chose comme ça, tranquille, on le laisse venir, d'accord? J'aimerais lui parler parce que si c'est moi qui paie le semestre ou les frais et qu'il ne fait rien, ça veut dire qu'il va rester 6 mois à la maison pour rien. Enfin, c'est pas normal, ça. Non, attends. J'ai dit à Julianita de l'inscrire et de faire les démarches pendant qu'on essaye de le convaincre ou de faire quelque chose. Donc ne commence pas à lui parler ou il va se fâcher et il va rester ignorant juste pour faire le rebelle. Ah, ok, très bien, comme tu veux. Ce qui m'inquiète, c'est de penser qu'il a eu ce caprice. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Tu crois qu'il s'est passé autre chose avec Victor? Tu crois? Attends, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu veux contracter un prêt pour que cet homme ne puisse pas garder la moitié de l'appartement parce qu'il devra assumer la moitié de la dette? Exactement. C'est comme vendre un rein pour pouvoir se payer la dialyse. Non. Regarde, les documents vierges sont ici. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais on a parlé avec l'avocate et je te jure qu'il n'y a pas d'autre issue. Écoute, Tatiana, faisons une chose. Si tu me dis que l'avocate a dit que c'est ce qu'il faut faire, alors... dis-moi où je dois signer et je le ferai. Mais à une seule condition, Tatiana. En aucun cas, tu ne dois rester dormir sous le même toit que cet homme, d'accord? Tu m'as bien compris? Tu as compris? Oui. Mais on fait comment alors? À la station? Ou tu vas mettre dans le coffre de ta voiture? C'est quoi le plan? Dis-moi. Tu verras bien. Merci. Merci. J'allais venir te chercher. Oui? Ouais. Non, ils ont failli ne pas me laisser venir. Tu ne retourneras pas dans cette maison, je te laisserai pas y retourner. Pourquoi? Parce que je suis jaloux. Oui? Ouais. Jaloux de quoi? De quoi tu crois? Je ne vais pas laisser cet imbécile d'ex-mari m'empêcher de dormir alors que je rêve d'une nuit romantique avec toi. Non mais attends, laisse-moi. Je suis un petit peu lourde quand même, hein? Attends, dis-moi une chose. On ne va pas laisser cet imbécile ruiner nos vies. Tu veux voir ce que je t'ai apporté? Et là, à quoi tu penses? Ah, si je te le disais, tu me tuerais. Bien sûr que je te tuerai. À quoi tu penses, dis-moi? Ah, la vérité, c'est que je suis un petit peu nerveuse de laisser cet abruti tout seul. Il a intérêt à se tenir à carreau. S'il ose faire quoi que ce soit dans ton appart, gare à lui. Et voilà, voilà le bon salami. Je vous traite vraiment comme des rois, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Boris, t'as l'air bien sûr de toi, comme si cette femme allait vraiment te céder la moitié de tout. Tu sais quoi? Elle vient de Santander et elle est née avec un sacré caractère. Et alors? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle vient de Santander, elle est peut-être dure, mais elle sait qu'elle ne peut rien faire du tout. Non, elle ne va pas rester les bras croisés, crois-moi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Divorcer? Elle ne peut pas épouser cet idiot, elle est coincée. Et toi, Boris, tu sais au moins quelles sont ses dettes? Je m'en fiche complètement, c'est son problème. Son problème? Mon vieux, quand on est marié, tout ce qui est à toi est à elle, et vice-versa, les appartements, les dettes, les chèques, tout. Renseigne-toi. Ah oui? Oui, renseigne-toi, sinon tu vas te faire avoir. Allô? Ah oui, dis-moi. Quoi? Avec Vivianita? Ah, d'accord, merci. Eh, dépêche-toi, il y a des nanas qui viennent ici. Allez, on met de la musique.
messagerie vocale. À partir de maintenant, l'appel est facturé. Manuel, s'il te plaît, écoute, tu crois pas qu'il faut qu'on parle, non? Tu peux pas enlever mes affaires comme ça, sans me prévenir, sans me dire, sans qu'on en ait parlé avant. Je mérite au moins qu'on puisse en parler. Je mérite que tu me donnes une chance. Vous avez atteint la durée maximale autorisée pour votre message. Oh, c'est pas vrai. C'est l'anniversaire de la petite aujourd'hui.